c'est est-ce qu'on a une idée? Est-ce que vous avez fait des études? Les études, vous en faites tout le temps? Des études sur ce que rapporte concrètement la transformation digitale ou la digitalisation à une économie comme le Maroc. Est-ce que c'est un gain de 2 points de PIB? Est-ce que c'est moins 2 points de PIB? Je ne sais pas. C'est une vraie colle, hein. Par contre, j'ai des éléments sur ça, hein. Ouais, voilà. Alors, en fait, tu as le premier niveau du PIB, c'est que dans le monde, le secteur digital représente entre 4 et 15% du PIB. Au Maroc, dépendamment des sources, c'est très large. Ça va de 5 à 10%. Mais disons que tu as quand même 5% de PIB de plus à aller chercher en ayant une vraie économie digitale, des vraies entreprises, enfin pas des vraies, en ayant plus d'entreprises dans le digital, en allant chercher un peu plus dans le digital. Ensuite, ça, c'est l'impact direct. Et puis, tu as un impact indirect qui est, dépendamment du secteur, tu fais plus 10%, plus 5%, ou même x2 la productivité du secteur. Donc, au global, ça, on estime, juste quand on donne accès à Internet un peu plus dans le monde, chaque point d'accès en pourcentage de la population, chaque 1% va venir créer entre 0,5 et 1% de plus de PIB per capita. Donc vraiment, ça va jusqu'aux citoyens. C'est direct. C'est direct. Et donc après, ça dépend, là je te dis, c'est sur toute l'économie. Mais en réalité, si tu regardes juste sur nos secteurs qui sont grands au Maroc, et moi, j'aime pas regarder juste les chiffres, tu as un impact sur l'éducation. Tu as un impact sur l'accès aux soins de santé, aux aides sociales, parce que si on a une visibilité sur qui a vraiment besoin d'aide, on peut, au lieu de subventionner la farine que tout le monde ici dans cette salle mange, on peut subventionner la farine gratuitement pour les gens qui en ont réellement besoin. Et donc, pour moi, il y a un impact social d'abord qui est énorme, et puis il y a un impact économique et qui peut même doubler l'impact économique de certains secteurs. Vous en pensez quoi si vous êtes d'accord avec cette... Absolument. Et pour moi, c'est la manière dont je vois la chose, c'est que l'impact direct, en fait, ça plafonne à un certain moment, mais l'impact indirect, c'est la partie qui va se développer. Pourquoi? Parce que l'outil digital, la digitalisation, est un vecteur d'accélération et d'amélioration de l'impact des autres. Et ça peut toucher même l'agriculture. Aujourd'hui, par exemple, nous, le Maroc, sur notre PIB, donc là, bon, quand il pleut, que tout est bien, ben le PIB est fortement impacté par l'agriculture. Maintenant, on utilise l'outil de digitalisation et ce secteur-là peut avoir beaucoup plus d'impact sur l'économie que si on n'utilise pas la digitalisation. C'est pour ça qu'au début, ça grandit, mais à un certain moment, c'est vraiment, ça devient un vecteur d'amélioration de performance des autres secteurs et ça devient quelque chose d'hyper important. Pour moi, une chose qui est importante, et il faudrait toucher sur ce point-là, parce que là, on parle infrastructure, on parle en fait, les initiatives, l'éducation, les trucs des gens, les compétences qui vont faire accompagner cette digitalisation, mais il y a un élément qui est hyper important, il faudrait qu'on en parle. C'est le citoyen aussi. Madame Selmaïd avait parlé tout à l'heure un petit peu du programme d'académie pour former des gens, etc. Ce genre d'initiatives sont hyper importants. Pourquoi? Parce que ça essaie, ou bien ça donne un petit peu cette éducation pour que les gens ne soient pas laissés derrière. Mais malheureusement, on a une catégorie de gens, un pourcentage assez important de gens qui sont analphabètes et que, en général, ça crée un problème parce que on est en train de pédaler à deux rythmes, quoi. Donc il y a un ensemble de gens qui peuvent suivre ou avec un accompagnement minimal, ils peuvent suivre, mais on est en train de larguer quelque part un peu plus toute une catégorie de gens. Et donc, dans cette stratégie de digitalisation, il y a des mécanismes d'inclusivité qui sont hyper importants et qu'il faut toujours inclure dans nos stratégies. Aujourd'hui, on est tellement en retard
par rapport à la digitalisation. Si vous me connaissez, moi j'ai toujours, je vais qu'on soit parmi les leaders. Hein, peu importe le progrès qu'on a fait et qui est très louable, mais vraiment je me challenge personnellement pour dire voilà comment est-ce qu'on peut être encore mieux que ce qu'on est en train de faire. Et donc aujourd'hui, je pense que tout l'écosystème est en train d'œuvrer de telle sorte à ce qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Et parfois, ça peut venir quelque part au détriment de certaines catégories. Et ça peut être l'inclusion. Si je développe un site web ou une application où il faut lire pour interagir, il faut réfléchir à rendre en fait, ces applications accessibles, à ce qu'ils soient qu'il y ait du speech, etc., que les gens peuvent l'utiliser. Ou bien, au minimum, que l'interface d'utilisation soit tellement simple que plein de gens peuvent le faire. Donc aujourd'hui, je prends un cas, par exemple, je sais pas, je peux citer l'application WhatsApp. On a plein de gens qui sont illettrés, mais qui sont capables de partager des images, des vidéos, des choses comme ça. Et pourquoi? Parce d'avoir que des conversations. Avoir des conversations, etc. Donc tout ça, pourquoi? Parce que l'application est conçue d'une manière assez intuitive, assez simple. Et cet élément-là, il faut qu'on l'ait, parce que malheureusement, cette expérience UX, UI, intégration, mais même la partie accessibilité de l'interface UX, UI, c'est des choses c'est des compétences qu'on n'a pas énormément, qu'il faut développer encore plus, et comme ça, on s'assure qu'on pourra toutes les applications. Chaque fois qu'on fait une initiative de digitalisation, on ne laisse personne derrière. Donc tout le monde est inclus dans ça. Et c'est le seul moyen pour nous réellement de bridge the gap entre là où on est et là où on veut être. D'accord. Voilà.